Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du mois de septembre. C'est déjà la rentrée. J'espère que tu as passé un bel été. On va regarder ce qui se passe donc avec le tarot de Marseille, avec une arcane majeure pour avoir l'ambiance générale du mois. On ira détailler avec le tarot des mondes sauvages et inconnus par secteur de vie, sur lesquels on ajoutera une carte de l'oracle de Béline par secteur pour savoir quel est ton atout pour manœuvrer ce secteur de ta vie. Une carte de l'oracle du peuple animal pour voir quel animal totem accompagne ta rentrée avec une rune. Et enfin une carte de l'oracle des chakras en carte conseil pour savoir un petit peu sur quelle couleur et sur quel chakra tu pourras compter ou tu devras travailler. Je vais battre les cartes, les étaler, les retourner et passer tout ça en accéléré, puisque le temps est une denrée précieuse dont je ne voudrais pas abuser. J'accélère tout et on se retrouve tout de suite pour la lecture. A tout de suite. Donc, les béliers, l'arcane du mois, c'est rien d'autre que l'as de bâton. L'as de bâton, donc là on est vraiment sur un focus dans le domaine du désir et de la créativité, de tout ce qu'on va créer. C'est vraiment l'élan, on est sur une énergie extrêmement émettrice, très très vibrante, on est sur l'exploration, c'est l'étincelle du plein potentiel de ses désirs. Donc ça part très très fort, les béliers. Au niveau de la sphère mentale, on est sur des 3. 3 d'épée, 3 de bâton. Donc ça va très vite. Avec le 3 d'épée, les pensées vont dans tous les sens, mais pas dans le bon sens. C'est une énergie plutôt douloureuse. Alors peut-être qu'il y a pu avoir un événement, quelque chose qui vous a créé de la peine, mais là le mental, il démarre assez down. Mais en parallèle, comme une forme de réaction sans doute, mais avec le 3 de bâton, on est quand même dans la conquête, vraiment, on déploie toutes ses forces mentales pour s'en sortir, pour voir là derrière tout ce gris du 3 d'épée, pour voir quand même l'arc-en-ciel qu'il y a derrière. On part à la conquête, donc dans cette énergie d'élan, de nouveaux désirs. Et on parle ici aussi de soutien par rapport à ça. Votre atout au niveau du mental, alors soit effectivement un événement rentre dans le champ, concrètement, qui est pénible, c'est pas forcément un accident, mais dans l'analogie, c'est un événement qui survient et qui est un petit peu brutal, mais qui va nous faire réagir et qui va nous faire justement nous remettre en action, aller chercher le soutien pour à nouveau, réélever son mental et redynamiser, puisque là c'est pas dynamique. Enfin c'est dynamique, mais très mentalement très sclérosé. C'est vraiment quelque chose qu'on ressasse et qui nous crée de la douleur. Et c'est peut-être cet événement qui peut redéclencher comme une impulsion, comme une étincelle, qui peut redéclencher finalement le redémarrage. C'est quand on touche le fond qu'on peut mettre un bon coup de talon et redémarrer. En tout cas, l'atout, il est martien. Alors Mars, vous allez la voir en face de vous. Donc ça peut être de l'ordre de l'altercation aussi, C'est-à-dire que ce conflit intérieur mental, il peut arriver en frontal.
s'il n'est pas canalisé intérieurement. Si c'est une énergie de conflit intérieur très dense, on a nos limites à ce qu'on supporte. Si on ne l'intègre pas, si on ne la canalise pas dans le bon sens, elle peut exploser facilement à la tête de l'autre. Mais Mars, il sera en face, du coup, durant le mois de septembre, il sera en face du signe des Béliers. Donc ça peut être un événement qui vient à votre rencontre, okay, mais qui vous fait réagir et tout de suite vous trouvez du soutien pour rebondir. D'accord ? Il y a un rebond immédiat. La sphère, de toute façon, vous pouvez compter sur l'énergie de l'arcane majeur, qui elle redynamise, forcément redonne de l'élan. C'est pas une situation qui va forcément peser longtemps. La dimension affective. Eh bien, la dimension affective, elle est pas très affective, justement, puisque le père d'épée, l'énergie du père d'épée, c'est, déjà on est dans le mental, et c'est celui qui sait justement garder son sang-froid en toutes circonstances. Donc là, il y a quelque chose, c'est l'énergie du père de famille, dans toute sa stabilité mentale, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Et on a une arcane majeure, on a la tempérance. La tempérance, c'est pareil, c'est l'énergie du Verseau. Donc là, ici, c'est représenté par un héron avec ses longues pattes, qui peut donc marcher sur l'eau. Sur l'eau, là, on est vraiment dans le domaine émotionnel. Donc si l'eau est l'émotion, le héron peut s'extraire de cette émotion pour avoir une vision plus juste et plus claire, comme le père d'épée. Donc finalement, il y a une forme de détachement. Une forme de détachement, et votre atout. Alors la carte de la table, elle va nous évoquer de la joie, une forme de légèreté. De toute façon, là votre atout est à sa place puisque c'est Vénus. Donc finalement, c'est une forme de prise de hauteur pour maintenir l'harmonie coûte que coûte. On essaye de pas trop se noyer dans l'émotion, de rester bien en place dans sa tête, sans doute de réorienter son énergie, peut-être pour se sortir d'un état d'esprit ou d'une situation concrète, d'une réaction à un événement qui n'est pas très simple, mais on reste assez froid finalement. C'est une énergie assez froide, tout ça. Mais votre atout, c'est quand même la chaleur. C'est-à-dire qu'il y a quand même la place pour accueillir. Voilà, il y a quand même de l'empathie. Votre atout, c'est quand même l'empathie. C'est quand même l'empathie. Donc, méfiez-vous peut-être si on vous reproche d'être trop détaché. Ça peut être ça. Soyez dans la générosité quand même. Quand même, restez ouvert, branchez-vous à Vénus, qui reprend sa marche directe donc à partir du 4 ou 5 septembre. Je crois, donc il va pouvoir à nouveau exprimer ses émotions. Puisque là, c'est quand même assez froid, au niveau de la dimension affective. Matériellement, on ne peut pas incarner mieux l'énergie de la matière que par le 4 de denier, qui nous parle d'une grande stabilité. C'est vraiment une grande stabilité, un grand équilibre matériel. Ça va concerner notre premier véhicule aussi, le corps. Donc l'énergie est en place. Vous pouvez compter sur un bon socle. Mais la 4 de denier, elle appelle quand même à la vigilance de ne pas garder trop les choses, de ne pas trop les protéger. Et la mère de baguette, elle est dans cette énergie-là aussi de protection. Donc c'est comme si au niveau de la dimension matérielle, de la sécurité matérielle, il y avait quand même une volonté de contrôle. Il y a beaucoup de contrôle. Pour sans doute maintenir cette stabilité, mais votre atout, c'est le changement. Donc finalement, de la même manière que la Vénus vient un petit peu s'opposer à la froideur du père d'épée et de la tempérance, ici Mercure
vient mettre le mental plutôt à l'ouverture, plutôt à dynamiser vers le changement. Ici, on a une ouverture avec cet as de bâton. Donc c'est quelque chose qui jaillit, qui émerge. C'est votre énergie, les béliers. Vous êtes l'énergie le signe qui portait l'élan de vie. C'est vraiment la force qui permet à la graine d'émerger et de sortir de son bulbe pour pousser dans la terre avec le taureau. Donc, votre atout, c'est de mettre le mental quand même au service d'une certaine souplesse. Donc c'est bien de garder, c'est formidable d'être stable, hein. Mais la mère de baguette en même temps, elle parle quand même de séduction. Donc il y a peut-être quelque chose qui viendrait vous séduire, il y a un vent de changement au niveau du matériel. Donc ça peut être, ok, je suis dans un emploi qui me rémunère confortablement, en tout cas qui me permet d'être stable matériellement, mais on peut quand même être dans l'envie de changement. C'est pas aussi puissant que le 3 d'épée, hein, mais c'est une forme de quelque chose à lâcher. Voilà. De la même manière qu'ici il y a un grand contrôle sur les émotions, ici il y a un grand contrôle sur la matière. Mais on encourage à la souplesse et à la générosité et à l'harmonie. Au niveau justement de la dimension créative du désir, eh ben, on retrouve l'as de baguette. Enfin, l'as de baguette, l'as de bâton. Donc on est quand même dans quelque chose de très très fort qui est en train d'émerger là. Ça peut être une nouvelle rencontre qu'on tient peut-être un peu secrète parce qu'elle est porteuse de changement, qu'on essaye de garder la tête froide. Ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré lors d'une occasion, lors d'une sortie des amis ou un événement quelconque social, mais qui de toute façon, là on a quand même ces deux flèches tendues vers le haut, donc on nous parle avec le 7 de bâton, on est plus dans le fait de s'accrocher en fait, d'avoir sans doute enduré une perte de désir, mais il y a quelque chose là. C'est drôle parce que c'est assez contradictoire, puisque la 7 de bâton, elle nous dit quelque part, bon, on est tout seul avec ce désir. Et il ne faudra pas compter sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit d'autre. Et en même temps, l'atout, c'est l'appui. Alors ça peut être, entre guillemets, le soutien de l'univers, quoi, de l'élan de vie, de votre propre destinée. C'est peut-être un événement, une rencontre, quelque chose qui jaillit là quand même au mois de septembre. Une énergie très puissante qui vient faire émerger, qui vient vous faire contacter en tout cas un désir très très puissant, qui vous fait très envie, ou ça peut être ça peut être de la création pure. Alors ça peut être une annonce de grossesse, ça pourra concerner des béliers, là clairement. Mais peut-être qu'on s'est épuisé dans la tentative de faire un enfant, et là voilà, la flamme s'allume. Alors oui, c'est quand même un plein potentiel qui se dégage, et d'un côté on vous dit que vous êtes tout seul, mais de l'autre côté donc on vous parle de cet appui avec Jupiter. Donc là il y a une expansion qui est dingue, et je sens plus un appui. Parce qu'il y a quelque chose de secret quand même. Il y a quelque chose que vous essayez de contrôler un petit peu à distance, mais qui vous appelle très très fort. Et qui est là pour effectivement nourrir votre désir et vraiment expandre votre créativité. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet là où... Ça peut être un nouveau projet tout seul, avec quand même des soutiens, mais en tant
en tant qu'artiste indépendant, puisqu'on est quand même vraiment dans la sphère de la créativité. Donc la profession, de toute façon, elle est évidemment sur Terre, en bas, mais en fonction de si c'est une profession qui est là uniquement pour subvenir à vos besoins, ça va apparaître davantage au niveau des deniers, alors que si c'est vraiment en lien avec vos désirs, avec la créativité pure, si c'est votre moyen de subsistance, ça peut évidemment apparaître par ici. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui germe de très très puissant. Votre rune, c'est Alghise, et c'est justement l'appui. C'est une grande, grande protection, Alghise. Donc, vous laissez pas effrayer par ça. Hein. Je veux dire, du down, on en connaît tous. On peut démarrer une rentrée un peu difficile. Il peut y avoir des contrariétés ou des heurts dans la relation. Mais de toute façon, voyez, hop, l'ouverture, elle est là. L'ouverture, elle est là. Il y a vraiment un grand, grand jaillissement. Il y a quelque chose qui émerge. En parallèle d'une grande stabilité, d'un vrai contrôle sur la matière et sur l'affect. Donc l'oracle du peuple animal, c'est l'énergie de l'éléphant donc, qui est apparue. Alors l'éléphant, c'est fabuleux parce que l'éléphant, c'est quand même une énergie extrêmement puissante, évidemment. Une énergie de lead, une énergie extrêmement stable, bien sûr. Très très puissante dans l'action. Hein. Quand on se prend un coup de trompe d'un éléphant, ça déménage. Mais contrairement à ces énergies, là où on retrouve quand même 2 fois dans votre tirage cet as de bâton, il prend son temps, l'éléphant. Il prend son temps, il n'est pas tout fou, il canalise. Il canalise son énergie, il sait l'économiser, il ne fait pas de déplacement pour rien. Donc c'est vraiment là un encouragement, il y a quelque chose qui émerge, même si on démarre avec un mental tortueux, douloureux, un peu souffrant, ou un événement qui vient nous secouer sérieusement, hein, avec Mars, avec ce 3 de bâton qui est donc dans la profusion d'idées, vraiment on se débat, hein. Le mental tourne là pour trouver des solutions, pour recréer justement cette ouverture. Là, imaginez un ciel nuageux et vraiment cette ouverture dans le ciel qui laisse à nouveau échapper le soleil. Ce 3, il demande à être orienté de toute façon, puisqu'il part dans tous les sens et il va avoir besoin donc de canaliser vraiment son énergie pour pouvoir passer au 4, se stabiliser. Et en tout cas, c'est pareil, on parle d'appui dans le sens où c'est quand même l'animal, l'énergie la plus terrienne. Donc vous pourrez vraiment, n'hésitez pas à vous relier à cet animal, à l'énergie, à y penser en fait, à l'imaginer bouger, à ressentir toute sa puissance. Si au départ c'est un petit peu difficile, mais on est quand même dans une magnifique propulsion, avec beaucoup de soutien et beaucoup de contrôle, néanmoins. Mais on est quand même de l'ordre du changement au niveau de la stabilité, de la sécurité matérielle. Et l'oracle des chakras nous parle donc effectivement de la racine, hein, avec la couleur. On est toujours au niveau de la racine, on est dans le sol, on stabilise. On est très stable et on nous parle des finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance.
Donc peut-être que tout ça est très stable, mais là il y a quelque chose qui demande plus. Il y a peut-être un événement, un ressenti, une communication, quelque chose qui va venir déclencher le fait d'aller chercher au-delà de sa sécurité. D'ouvrir le champ des possibles vers quelque chose qui est en train d'arriver dans votre vie, là, qui est en train d'émerger, qui est en toute puissance, vraiment, et surtout qui bénéficie d'un appui fabuleux. Et on parle bien d'être dans le sol et on parle bien de mériter de cette abondance, d'être en générosité et de pouvoir recevoir ce qu'on mérite. Donc peut-être que cette rétrogradation de Vénus, là, elle vous a fait brasser dans un signe de feu, hein, en Lion, donc en lien avec... les béliers étaient très impactés par ce retour sur soi de l'énergie de Vénus, et qui peut-être là a été un bon déclencheur, puisqu'elle redémarre donc tout début septembre, qui a été un bon déclencheur pour vous affirmer davantage dans ce que vous méritez, les béliers. Donc c'est un appel à la générosité, à aller chercher, si il ne s'impose pas, mais l'appui, le soutien, qui est de toute façon présent, se maintenir bien stable, se maintenir bien ancré, ne pas s'agiter pour rien, être vigilant, puisque le bélier, un as de bâton pour le bélier, ça crée vraiment quand même un élan tout feu tout flamme, donc il y a quelque chose qui rentre en boulet de canon et qui va déclencher vraiment une belle énergie, beaucoup de force, beaucoup d'élan, mais ce sera à canaliser, ce sera vraiment à canaliser. Mais c'est porteur en tout cas d'un immense potentiel de plaisir. Vous allez vers le plaisir. Vous avez peut-être beaucoup travaillé pour cette stabilité, mais il y a quelque chose qui ne suffit plus aujourd'hui. Mais c'est quand même bien vous qui êtes concerné par cette énergie hyper puissante. Donc profitez de l'événement ou de la prise de conscience pour rebondir. Parce que c'est en allant chercher sans doute ce soutien, c'est en déployant vos pensées plutôt vers l'ouverture, que là vous allez pouvoir faire renaître un grand élan de vie, de désir dans votre vie, et trouver sur la route vraiment le soutien nécessaire à accomplir la mission, le déploiement donc de cet as de baguette qui sera donc l'énergie, qui portera l'énergie générale de votre mois les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une très belle rentrée, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!